Bah, je veux bien que la seule personne qui ait participé au film, les autres ne sont pas là malheureusement, vienne me rejoindre, c'est-à-dire Didier Blasco. Didier, tu peux venir me rejoindre s'il te plaît? Alors Didier, c'est un ami, on se connaît depuis longtemps maintenant, depuis la fin des années 2000, je crois. Voilà, peut-être la fin 2000. Et donc merci d'être venu. Il y a beaucoup qui devaient venir mais qui soit sont covidés, soit sont qu'un contact, soit ont des problèmes de transport. Donc voilà. Alors la petite histoire du film, comment il s'est fait ce film? Alors le film s'est fait à la fin du premier confinement. Moi j'étais... T'es un gros cachotier, un gros menteur parce que tu m'avais dit je ferais pas de film de confinement. Ah bon, j'avais dit ça? Je t'avais dit ça. Ah bah tu vois. Donc j'étais un peu seul chez moi, j'avais emprunté la chienne à ma mère parce que je voulais pas être tout seul, donc je la promenais le soir dans mon périmètre autorisé, et qui était près de la gare de Marseille. Donc, et là, il n'y avait pas grand monde, donc il y avait un jeune homme assis sur des marches de la gare, et on a sympathisé. Et le deuxième soir, je lui ai proposé de venir s'installer chez moi, parce qu'il dormait à la rue en fait. Donc ce jeune homme s'appelle toujours Aboubacar. Et on s'entendait super bien, c'est quelqu'un qui aime beaucoup le cinéma, donc on regardait des films un peu chaque soir, des films qu'il ne connaissait pas, ou même lui il me proposait des films qu'il avait déjà vus, donc il y avait l'aspect cinéma. Après à un moment donné, il m'a dit qu'il aimait bien jouer, enfin qu'il aimait bien faire le clown dans son pays, que il faisait un peu une sorte de one-man show dans la rue, ça attirait l'attention des gens, et c'est quelqu'un qui parle très très bien, enfin qui a une belle tchatch, quoi, et comme je lui ai dit, comme il m'a dit ça, je lui ai dit si tu veux, on peut improviser un film, puisqu'on n'a pas grand-chose d'autre à faire. Et donc voilà, donc on a improvisé ce film à partir de ce qu'on avait vécu, surtout au début. Après, comme il n'y a pas de film sans problème, enfin il n'y a pas d'histoire sans problème, donc il a fallu créer un problème, et donc je me suis dit que, je ne vais pas en raconter plus, mais j'ai dit à Boubacar, le problème viendra de moi, parce que si le problème vient de toi, l'immigré, entre guillemets, le migrant, on va jouer le jeu du front, enfin de l'extrême droite, donc j'ai pas envie de ça, donc après voilà, le problème est venu de moi, donc ce soir c'est... j'avais choisi cette date parce que c'est la sortie du DVD aujourd'hui, voilà, et donc le film, bien entendu il y a le film, il y a aussi des jolis bonus, dont un qui a été réalisé par François Zabaleta. C'est sa réaction un peu à chaud sur le film. Il y a aussi des poèmes de Black Pasolini, c'est un jeune auteur guinéen qui a écrit de très beaux poèmes, et il m'avait demandé de mettre en image des poèmes. Et puis il y a quelques scènes coupées, voilà. Didier, je veux bien que tu dises quelques mots sur ta première impression du film. Pourquoi tu as aimé participer à ce film, ou pourquoi tu as voulu participer à ce film? D'abord parce que c'est toi, j'aime bien tes films, voilà, j'ai suivi Omelette, c'était énorme, etc. Et puis, dans chaque film, il y a une matière, enfin, il y a je trouve qu'il y a une réflexion sur le scénario, sur le jeu, sur l'acteur, la réalité, le faux. Tes films sont toujours beaucoup plus complexes, en fait, à ce qu'ils me paraissent. Et puis le sujet, je trouve ça très bien, enfin, ça fonctionne avec l'association à Marseille qui recueille les migrants, donc il y a un truc... Moi-même j'avais fait un court-métrage avec tout un casting black, donc voilà, c'est ce genre de film, j'y suis sensible, c'est bien que tu les fasses, pour moi c'est des films nécessaires, voilà. Après il y avait un travail de son voilà, à faire, nécessaire aussi, voilà, puis des musiques à caler, voilà, donc ça, je suis toujours très heureux de faire ça pour un film que j'aime, voilà, quelqu'un que j'aime bien. Oui, il a fait un grand travail parce que, donc, comme d'habitude, je tourne avec ma petite caméra qui est grande comme ça, donc du coup, le son n'est pas souvent comme il devrait être avec de plus grands moyens. Donc, du coup, il
Le son, j'ai fait un essai tout à l'heure, tu vas voir, ça donne bien. Je voulais juste préciser que le DVD comporte un dessin de Pam Daza, voilà, que j'aime beaucoup, qui est une grande artiste colombienne, que m'a fait rencontrer Philippe Barassa. D'ailleurs, Philippe Barassa est inscrit sur la jaquette aussi, au même titre que Didier Blasco, parce qu'il m'a beaucoup conseillé au niveau artistique, surtout au niveau du montage, ou de ce qu'il fallait rajouter, ou même couper. De la même manière que Didier, je demande à très peu de personnes, en général, leur avis pour avancer, pour à un moment donné, quand on est un peu voilà, coincé au niveau du montage, quand on ne sait plus quoi penser soi-même, quand on n'a plus de distance, j'essaie de la trouver avec des personnes que j'estime. Voilà. Et je voudrais donc quand même citer les personnes qui ont œuvré sur le film. Donc il y a aussi quelques amis qui apparaissent, parce que c'est vraiment à huis clos, donc il y a vraiment presque que 2 personnes dans le film, donc moi et Aboubacar. Il y a aussi Aruna Diarra, Yvan Mitifou, Franck Lérosix, Thomas Poli, dont j'ai repris une image avec l'accord de sa sœur, puisque Thomas Poli nous a quittés voilà, en mars 2020, juste avant le confinement. Et voilà, je crois que je voudrais aussi citer Tiburce, qui m'a aidé aussi à l'étalonnage. Sinon, je crois qu'on retrouve les mêmes noms. Voilà. Juste Aboubacar, donc l'acteur principal du film n'étant pas là, il m'a envoyé un petit message sur WhatsApp que je voulais vous lire, d'où l'intérêt du micro que j'ai pris, sinon j'aurais pu parler sans micro. Alors j'essaie de retrouver le bon message, donc voilà, et après on va projeter le film. Voilà. Et, attendez, je ne trouve pas le message. Ah, c'était pas le bon. Bonjour, monsieur Dan. Je regrette d'être pas là aujourd'hui pour le film, parce que je travaille en Italie, donc du coup je ne serai pas là pour le film. Ça m'a fait plaisir de tourner le film avec Rémi quand on s'est rencontrés à Marseille, fin avril 2022. Ça m'a fait plaisir de tourner le film avec Rémi, avec la joie, la simplicité. Ça m'a fait plaisir de tourner le film avec Rémi. Donc je vous souhaite bon visionnage. Merci. Voilà. Je voulais vous entendiez sa voix avant de tourner. Bah, écoutez, à tout à l'heure. Et puis, il n'y aura pas de pot, parce que c'est un peu difficile à organiser pour moi, parce que je travaille à la journée, et puis c'est un peu cher aussi. Donc on pourra tous aller dans un café après, voilà, si vous le voulez. À tout à l'heure et bonne projection.